Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du mercredi 6 janvier. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez vous abonner seulement bien sûr si vous en voulez plus. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story, sauf le dimanche. Et ce message, je vous le fais à partir d'un tirage, donc ça peut vraiment être très intéressant. En tout cas, ça peut vous apporter une petite information en plus sur votre journée, un petit message encourageant. Ça dépend vraiment de ce qui ressort chaque jour. Là, je vous ai installé tous les horoscopes magnétiques car aujourd'hui, j'avais envie de regarder un message pour chaque élément. Donc feu, terre, air et eau. Et ensuite, je verrai quel type de tirage je fais derrière. Je pense que je vais faire un tirage vraiment pour tous les signes, pas forcément selon chaque, mais on verra. Donc, je vais regarder tout ça. Donc on va commencer avec celui pour les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. Et donc je vous prends un message tout de suite. Aujourd'hui, on vous demande de vous concentrer sur votre vie personnelle. Là, vous pouvez être dans une situation qui ne vous va pas, ça ne vous va plus, mais en fait, vous n'osez absolument pas bouger les choses, changer les choses. Que ce soit un projet, que ce soit sentimental, peu importe. Et là, on vous dit clairement que c'est à vous de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique dans votre vie personnelle. Donc vraiment, faites les choses, mettez quelque chose de nouveau en place, faites bouger ce qu'il y a à faire bouger. Ça ne se fera pas tout seul et vous avez vraiment besoin de vous focaliser là-dessus, surtout si en ce moment vous pensez vraiment à votre vie professionnelle plus qu'autre chose. Les signes de feu. Pour les signes de terre, alors, les signes de terre, on vous demande de prendre conscience que vous êtes toujours disponible et utile pour les autres. Vous êtes tout le temps là. Vous déplacez des montagnes, vous faites énormément de choses et vous vous oubliez face à ça. Vous leur donnez tellement aux autres alors qu'à vous-même, finalement, vous ne vous donnez plus rien. On vous demande de vous le donner à vous avant tout et d'avoir vraiment autant d'énergie pour vous que pour les autres et de pouvoir créer ce qui est important pour vous. Pour les signes d'air, alors, je vous dis ça, on vous demande de faire confiance à vos capacités de création. Là, c'est le moment de créer. Et je pense que vous allez avoir cette envie, envie de créer quelque chose et de le montrer aux autres, de le transmettre aux autres. Ça peut être une idée que vous avez depuis très longtemps, quelque chose que vous n'avez pas écouté au fond de vous. Et là, c'est le moment d'agir, le moment de faire quelque chose, de vous faire confiance surtout. Et pour les signes d'eau, une mémoire transgénérationnelle perturbe votre connexion avec votre chakra sacré. Ça perturbe votre confiance et l'affirmation de vous-même. Cette mémoire est en lien avec un secret familial. On vous demande de vous libérer de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec votre identité. Donc ça, ce sont vos messages. Je vais les mettre plus haut, même si de toute façon, vous ne les voyez pas. Mais bon, si j'ai besoin d'y revenir, je les ai. Je vous mets ça ici. Ouais, bon, c'est pas forcément très très bien cadré, bien sûr. Mais c'est pas grave. Le plus important, ça se passera en dessous. Ce sera avec l'oracle des miroirs. Pour le mercredi. Je vous fais la coupe. C'est compliqué, je suis un petit peu d'en haut. D'accord. Donc là, on parle de correspondance et de séparation. Donc il pourrait y avoir
des échanges par rapport à une séparation. Attention, je ne parle pas spécialement d'une rupture sentimentale ici. On peut parler d'une division, de personnes qui s'éloignent, qui se déchirent, qui sont déchirées, quelque chose qui pourrait vous provoquer un sentiment compliqué. Mais il faut savoir qu'avec la victoire, c'est pas, enfin avec la séparation et en plus derrière la victoire, déjà, ça va pas être quelque chose de vu forcément comme négatif chez vous. Et en plus, ça peut tout simplement être une discussion pour envisager une séparation, pour en parler, mais ça veut pas dire que ça va se faire, bien entendu. Donc n'ayez pas peur, c'est pas forcément quelque chose d'horrible dont on va parler ici. Ok, il y a de la jalousie. On peut clairement parler d'une relation ici, pas forcément une triangulaire, mais voilà, quelque chose d'assez léger, une relation qui n'est pas forcément sérieuse, ou alors si elle est sérieuse, enfin, elle peut être sérieuse, mais voilà, enfin, il y a quelqu'un d'autre, il y a eu quelqu'un d'autre. On voit que c'est une relation qui n'est pas forcément très stable, qui a provoqué de la jalousie, c'est pas forcément encore sérieux. On vous demande clairement ici d'avoir confiance. Pour moi, la carte de la victoire, c'est la carte de la confiance. Avancez sereinement dans cette histoire. Il y a de la culpabilité, hein. Donc, je pense que soit on va essayer de vous faire culpabiliser, de toute façon, il y a de la jalousie, il y a une personne là qui va pas bien prendre les choses ici, mais vous avez besoin d'être tranquille, d'y arriver, d'être en train de viser votre but, votre réussite, votre victoire, de croire en vous, de croire en vos rêves et vos projets, et de ne pas vous attarder sur ces personnes qui essaient vraiment ici d'avoir des communications négatives, ces personnes qui essaient de vous faire voir que vous avez fait une erreur, quelque chose comme ça. Clairement, j'ai envie de vous dire de penser à vous, hein. On voit que vous allez, enfin si vous arrivez à le faire, en tout cas avec la victoire, eh bien vous allez avoir ici cette aventure qui va se mettre face à vous. Cette aventure, c'est pas forcément une aventure comme vous pouvez l'imaginer avec la jalousie ici, hein, mais c'est possible. En tout cas, vous allez avoir envie d'autre chose, d'ailleurs, d'explorer d'autres contrées, et je pense que vous allez clairement le faire. Et ici, il y a une naissance, hein. Vous allez vous sentir alors soit libéré, prêt à avoir une relation nouvelle, peut-être même avoir une nouvelle relation, c'est possible. Mais on voit que vous allez sortir de votre coquille, vous révéler au grand jour, être une nouvelle personne, prendre un nouveau chemin. Vous allez tout simplement couper le cordon ici dans une situation, donc avec quelle que soit la personne, vous allez enfin pouvoir vous libérer, partir, être vous-même. Et ça va vraiment être très très bon, j'ai l'impression. Donc pour le coup, ce tirage est quand même très très clair, donc ça a été assez rapide, mais j'ai pas envie de recouvrir mille et une fois juste pour vous faire un tirage bien plus long, sachant que pour le coup ça a été suffisant. Et c'est un très beau message en plus qui ressort, mais je pense que je vais quand même prendre mon nouvel oracle ici, que je vous présenterai sans doute bientôt, et je vais vous prendre une carte, ça vous fera un petit message en plus, ça fera un tirage un petit peu plus long avec peut-être plus d'indications pour celles et ceux à qui ce message ne parle pas forcément en plus de ça, parce que pour le coup c'est un message plutôt sentimental je pense. Et je crois que je vais faire par élément, comme j'ai commencé tout à l'heure. Je trouve que c'est intéressant de le faire comme ça. Donc je vais prendre une carte pour chaque élément. Je vais poser rapidement les cartes. Je vais vous les mettre devant. Donc, je vais regarder ça. Donc, pour les signes de feu, voici la carte. Vous avez l'enfant intérieur. Je vous mets toutes les cartes et ensuite, je vous dirai tout ça. Pour les signes de terre, vous avez ici élevé vos vibrations. J'ai presque envie de vous laisser voir de quoi vous parle tout ça. Pour les signes d'air, on vous parle du miracle de la vie avec cette carte qui est très belle. Et puis pour les signes d'eau, on vous dit laissez l'univers agir. Donc je vais regarder rapidement tout ça dans le livret en commençant donc par les signes de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire.
Quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir, bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne sont pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Donc, je vais passer maintenant au signe de terre avec élevez vos vibrations. Si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien naître de vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Donc ça, c'était pour les signes de terre. Pour les signes d'air, vous aviez le miracle de la vie, donc la carte 32, je vous cherche ça. Donc, les signes d'air, imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici maintenant et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. Et pour terminer, pour les signes d'eau, laissez l'univers agir. La vie est en perpétuel mouvement, elle évolue constamment. Ce que vous vous obstinez à contrôler finira tôt ou tard par vous échapper. Pourquoi vous accrocher ainsi ? Lâchez prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible et surtout qu'il saura vous accompagner du mieux possible pour cette journée, mais également pour les prochaines qui arrivent, puisque pour le coup, même s'il y a une date, sachez que ces énergies durent quand même sur plusieurs jours. Ce n'est pas un message à prendre en compte pendant quelques heures et à oublier comme ça par la suite. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.